Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter, il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Je commence comme promis la semaine passée par la nouvelle lune qui va avoir lieu demain, dimanche 27 octobre. Elle va avoir lieu dans le Scorpion, votre 4e maison, ce qui signifie, bien sûr, dépendamment de la situation de chacun entre vous. Donc, cette nouvelle lune pourrait signifier que vous serez prêt à fonder une famille, par exemple, ça dépend, comme je vous ai dit, de votre situation, ou bien prêt à acheter une propriété, un logement, ou changer votre logement, par exemple, ou acheter des nouveaux meubles, ou une nouvelle voiture, ou un nouvel ordinateur, par exemple. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, votre 4e maison. Vous pourriez être trop impulsif à sauter aux conclusions et finir par faire des jugements erronés durant cette période. Soyez prudent à ce propos, ne vous obstinez pas. Votre nervosité pourrait aussi participer à augmenter votre impulsivité, donc évitez les sauts d'humeur et réagissez d'une manière prudente, calme et objective, surtout avec les jeunes chez vous. C'est vrai que c'est une période délicate, mais pas de souci, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de mercredi et jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 5e maison. Votre pouvoir de séduction sera très puissant et vous n'hésitez pas à utiliser votre charme, charisme et magnétisme personnel pour convaincre les plus obstinés des gens. Votre vitalité fera tourner des têtes et votre détermination et persévérance vous poussent à accumuler des succès. Cette période vous appartient, chers lions, alors profitez-en. Vendredi, samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre 6e maison. Vous pourriez avoir le goût de travailler en solitude durant cette période, travailler de chez vous par exemple. Si c'est possible, n'hésitez pas car vous auriez envie de limiter vos interactions et c'est correct. Si vous opérez des machines lourdes ou vous conduisez beaucoup ou travaillez avec des objets pointus, il faut absolument être prudent et ne pas prendre des risques physiques. Une période très occupée, ne laissez pas les tâches multiples que vous aurez à faire vous fassent distraire.
Focalisez bien et prenez des pauses de temps en temps. Votre vie familiale, par contre, est très harmonieuse, ainsi que votre vie sociale. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18h pour le Québec et dimanche PM, lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre 7e maison, la maison des relations. C'est vrai que la lune vous oppose de cette maison, mais elle fait des beaux aspects avec Mars, Jupiter et Vénus. Vous serez déterminé, ambitieux et votre persévérance vous fera avancer dans vos projets. Bien que de temps en temps, vous pourriez avoir de la nervosité, mais vous serez optimiste quand même. Personne ne peut toucher votre réputation ni crédibilité, bien que certains auraient envie de le faire. Mardi à partir de 18h, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi, vendredi AM pour l'Europe. La lune sera dans les poissons, votre 8e maison. Il n'y aura plus de nervosité dans l'air et votre esprit sera plus tranquille que les derniers jours. Votre intellect sera vif et votre capacité d'apprentissage sera enviable. La seule chose durant cette période, vous pourriez remarquer que vous ne pouvez pas compter sur certaines personnes et vous préférez faire les choses vous-même pour avoir des bons résultats ou bien des résultats solides. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 9e maison. Un beau vendredi et une belle fin de semaine. Une belle spiritualité règne et votre optimisme sera contagieux. Vous inspirez les autres et ils ne veulent que graviter autour de vous. Vous cumulerez les succès et la chance vous sourit. Profitez bien de cette période. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est très important pour la continuation de la chaîne. Aimez et aussi partagez parce que c'est le partage qui offre plus de visibilité à la chaîne, donc plus de continuation. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.